à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Lasserie, président du comité de pilotage de la chaire Finance et Développement Durable. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre chaire? Quand a-t-elle été créée? Elle a été créée en 2006 et à l'époque, nous étions les pionniers d'une nouvelle forme de partenariat entre l'industrie et l'université, du mécénat scientifique. Quels sont ces partenaires? Alors, deux grands partenaires, le Crédit Agricole et EDF, deux grandes sociétés françaises, extrêmement heureuses de travailler ensemble. Alors justement, pourquoi la finance et le développement durable, c'est des thèmes qui les intéressaient tout particulièrement? Oui, ça peut paraître surprenant, mais en fait, quand on regarde, EDF a énormément de problèmes dans lesquels il y a des choix délicats à faire entre des questions financières et des questions qui ne sont pas financières, qui sont non marchandes, des questions d'externalité, de paysage, d'environnement, etc. Et Crédit Agricole? Crédit Agricole, c'est un peu la même chose. Le Crédit Agricole est très concerné sur la durée, sur la longue durée, par l'économie française et l'économie régionale. Alors, Crédit Agricole, EDF, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui sont venus s'agréger? Oui, une autre grande entreprise française, Astrium, parce qu'il fallait des satellites et du savoir-faire dans l'assurance pour créer l'assurance récolte, mais aussi beaucoup de filiales donc, de Crédit Agricole. Et puis EDF a souhaité même faire un laboratoire à Dauphine dédié aux recherches qui seraient dans cette chaire. Donc vous coopérez, je suppose, avec Dauphine. Est-ce que vous coopérez avec d'autres institutions scientifiques? Oui, bien sûr, des institutions françaises, des institutions européennes et aussi des universités américaines, Columbia, Princeton, etc. Alors quelles sont vos thématiques de recherche actuelles? Alors nous avons plusieurs thématiques. Il y a beaucoup de chercheurs dans cette chaire et nous avons de nombreuses thématiques. Alors nous avons une thématique qui est la question des choix de long terme et ce qu'on a appelé les taux écologiques, taux d'intérêt écologique. Comment faire des choix sur le long terme en tenant compte des externalités, de l'impact sur l'environnement et sur toutes les questions de développement durable. Nous avons aussi des recherches mathématiques, d'outils mathématiques pour mieux traiter les externalités d'une façon générale. Et nous avons aussi des questions de tarifs, plutôt prix de l'électricité, parce que vous savez, pour tout un chacun, le prix de l'électricité est plus ou moins constant, mais par contre pour EDF, il varie de minute en minute, d'heure en heure, et donc c'est une grande question pour EDF de mieux comprendre les fluctuations du prix de l'électricité. Et vous avez un exemple concret? Écoutez, un exemple très concret, pour moi, c'est le problème de l'assurance récolte. C'est là-dessus qu'il y a eu donc, des travaux qui ont été faits par les chercheurs, qui sont à la fois des assureurs, des mathématiciens spécialistes de la finance, et qui a été fait sous la direction d'Astrium et de Crédit Agricole Assurance, Pacifica. Et là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que pour assurer une récolte, il faut à la fois pouvoir maîtriser les questions des entrants, c'est-à-dire ce que paye l'agriculteur, c'est-à-dire son fuel ou son électricité ou ses engrais, et toutes les matières qui rentrent dans la fabrication. Il faut aussi pouvoir maîtriser la question des produits, donc le prix du blé, du maïs, etc., qui fluctuent. Et aussi, il faut les questions météorologiques. Et enfin, il faut pouvoir avoir la surveillance par satellite pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau d'un champ. Et quand vous mélangez tout ça, c'est une multitude de techniques, une multitude de spécialités, une multitude d'expertises. Et mettre tout le monde autour de la table et faire une recherche transversale comme ça, c'est vraiment une merveille. Et alors maintenant, quel sera votre travail de recherche de demain? Écoutez, je crois qu'il y a un énorme champ de recherche qui est celui de l'impact de ce qu'on appelle les big data sur tous ces thèmes de recherche. Les big data, c'est quoi? C'est que maintenant, énormément de données sont fabriquées par nous-mêmes, par les individus, par les réseaux sociaux, mais aussi énormément de données vont être fabriquées par des objets qui vont être partout. Par exemple, je parlais de l'agriculture tout à l'heure, il va y avoir des petits capteurs dans les champs, un peu partout, qui vont donner la température, l'hygrométrie et toutes sortes de choses, des renseignements précieux pour les agriculteurs. C'est un exemple. Il va y avoir des big data partout. Il va falloir apprendre à les traiter, il va falloir apprendre à en faire le meilleur de ce qu'on peut faire de ces big data. Et je pense qu'on pourra faire des choses formidables. Bien sûr, il y a des problèmes avec la vie privée, il faut faire très attention à ça, mais il y a énormément de points positifs. Et donc je pense que ça va ouvrir un champ de travail et un champ de recherche absolument extraordinaire. Jean-Michel, merci. Merci Isa. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'Expert sont disponibles sur louisbachelier.org. À très bientôt.